Les opérations de secours se poursuivent ce jeudi encore dans la région de Valence. Une région dévastée par ce qui est d'ores et déjà considéré comme une catastrophe nationale. À l'image de cette autoroute encore bloquée par des véhicules littéralement balayés par les flots. La pluie a cessé de tomber mercredi, laissant place à la désolation. Partout, les pluies se sont abattues. Comme ici, à Torrent. La rivière a débordé, un pont a cédé. Horrible. Normalement, ici, la vue est superbe. Ce pont était vraiment sympa. C'était un ancien pont et maintenant, il ne reste plus rien. À Outiel, l'une des communes les plus meurtries, l'unité militaire d'urgence participe aux opérations de nettoyage. Ici, aucune habitation, ou presque, n'a été épargnée. Dès mercredi, les habitants ont retroussé leurs manches, soulagés malgré tout d'avoir échappé à la mort. Beaucoup de gens ont perdu la vie. La vérité, c'est que tout ça, ce sont mes économies, mes efforts, ma vie. Mais nous sommes vivants. À Sédavie, comme dans de nombreuses communes, les habitants sont privés d'eau et d'électricité. Ils sont encore sous le choc de la violence et de la fulgurance des inondations, et parce qu'ils ont vu. Nous avons vu un jeune homme qui a été emporté par le courant. Il était sur le toit d'une voiture. On aurait dit qu'il avait essayé de sauter dans une autre voiture, mais il a été emporté par le courant. L'œuvre de la pire goutte froide du siècle. Des pluies torrentielles causées par un front froid traversant le sud et l'est du pays. Un phénomène météorologique appelé Dana en Espagne. Ces images satellites montrent la ville de Valence avant et après les inondations, du jamais vu depuis les années 80. Et l'épisode n'est pas terminé, selon Pedro Sanchez. Je voudrais dire aux habitants des provinces de Valence et de Castellón que la tempête continue. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous, ne sortez pas. Arrivé à Valence jeudi matin, premier des 3 jours de deuil national décrété, le chef du gouvernement espagnol a observé une minute de silence avant de se rendre au centre de coordination des secours. La question de la réactivité des autorités régionales fait déjà polémique.